Je me nomme Martin Bogo, de nationalité camerounaise. Je remercie l'Association des droits de l'homme par rapport à tout ce qu'ils font pour nous. Car nombre de nos frères africains subissent des injustices ici, dans ce pays du Maroc. Du 2 mai, j'étais à Mawari, à Nanador, d'où j'ai été brièvement attaqué par les Alites. Si nulle n'était la population de la ville de Fakana, c'est que je devais peut-être mourir de ce côté-là. Les Alites m'ont amené en cellule, du côté de, à l'intérieur de leur camp, j'ai fait la cellule. Aux environs de 4 heures, j'ai pu m'échapper de la cellule jusqu'à rentrer au niveau de Nador à la forêt, d'où j'ai dit que je revenais sur Taoret me reposer. À mon retour, le 3 mai, j'ai pris le train, j'ai emprunté le train pour Rabat. Je suis allé à Rabat, je me suis rendu à Rabat. Juste quelques jours de repos, samedi le 5 mai, aux alentours de 21 h, nous partageons une chambre. Nous sommes 9 Camerounais à l'intérieur de cette chambre. Nous avons envoyé, j'ai envoyé mon petit frère pour acheter une carte de téléphone. J'habite à Rabat Takadoum, au niveau du château, en plein marché. Nous avons un cybercafé chez un monsieur nommé Diawel, chez qui nous travaillons tous les temps. Nous allons travailler au cyber honnête. Nous allons surfer chez lui. Aux alentours de 21 h, quand mon petit s'est rendu pour aller acheter une carte de téléphone chez lui, il a trouvé les clochards qui étaient en face du cybercafé de Diawel, auquel il s'est fait agresser. Quand il a fini d'acheter, il a acheté la carte. À son retour, les clochards l'ont agressé net devant le cybercafé. Ils l'ont ouvert la carte au niveau du fond avec un couteau et ils l'ont dépouillé d'une somme de 835 dirhams, plus la carte de téléphone. Il est rentré à la maison dans un bain de sang, 5 minutes après la commission. Il arrive tout baigné de sang. On lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous fait comprendre qu'il a été agressé par les clochards. On descend, tous les 9 Camerounais avec qui nous partageons la chambre et certains Africains qui habitaient dans l'immeuble descendent pour aller voir ce qui s'est passé en bas. Nous descendons, nous trouvons les clochards en face du cybercafé de Diawel. Ils nous font comprendre que celui qui a agressé venait juste de prendre la poudre d'escampette. On leur fait comprendre que mais comment pas agresser un citoyen devant vous et vous laisser l'intéresser s'en aller. Ils nous font comprendre qu'il a couru, il a fui. On dit que jamais, on a insisté. Jusqu'à ce que ça a commencé un mouvement d'éclat. On a essayé de le témoigner pour qu'il nous amène chez celui qui a commis cet acte. On sort d'une rue pour une autre, on trouve un Guinéen, âgé de quoi, de 23 ans, baignant dans une mare de sang, sur une véranda d'un Marocain, en plein marché. On l'a coupé les 3 doigts du côté gauche. On l'a poignardé à la poitrine et à la tête. Dans cet élan, nous nous inquiétons, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici à Takadoum? Comment les Marocains peuvent se comporter de la sorte? On se dirige, on demande qui a pu poignarder encore ces Guinéens. On dit que c'est un autre groupe de clochards qui ont poignardé aux Guinéens. Il était des environs de 21 h 40, je crois. On porte les intéressés, on veut les amener à l'hôpital. Les clochards nous encerclent avec les jets de pierre, nous empêchant d'aller à l'hôpital. Ils prennent les jets de pierre, ils jettent sur nous. Ça devient une guerre totale entre les Africains, ceux qui ont la peau noire et la population, les clochards de Takadoum. Chose curieuse pour moi, c'est que les maisons sont construites en étage. Les parents, les chefs de famille qui se trouvent dans les maisons en plein marché prennent les bouteilles de bière, jettent sur nous, prennent les plats cassables, les verres, jettent sur nous, tout en refermant les portes et les fenêtres. D'autres blessés ont surgi ce jour encore. Dans l'impact de ne pas pouvoir amener les blessés à l'hôpital parce que nous sommes déjà envahis, on dépose le Guinéen, on le dépose au sol pour chacun prendre la fuite. Le Guinéen ne fait que perdre de sang. Un monsieur de la place a appelé la police.
La police est arrivée, ils étaient, je crois, 5 policiers en plein marché. Ils n'ont pas pu maîtriser la foule des clochards. Ils sont rentrés dans leur poste de police. Ils sont revenus peut-être 30 minutes après l'incident parce que nous sommes tous rentrés dans notre bâtiment. Et en rentrant dans notre bâtiment, ils n'ont cessé de continuer à viser les jets de pierres. Même les voisins à qui nous habitons en face se plaçaient au-delà de leur dalle pour nous jeter les pierres. Ainsi, la police vient, ils viennent jusqu'à notre immeuble, on les pointe là où nous habitons. Ils viennent dans notre immeuble, ils nous disent que, on les fait comprendre qu'il y a un Guinéen qui est là-bas dehors. Ils disent que non, ils ont pris le Guinéen, ils ont amené à l'hôpital. On dit qu'il n'y a pas de problème. Ils disent qu'ils vont nous prendre pour nous amener au poste parce que ça leur permettra de garantir notre sécurité. Il est à 23h passé. Nous nous rendons tous, ils nous font vider tout l'immeuble, tous les Africains de Tchora. Nous étions au nombre de 27. 27, ils vident l'immeuble, ils disent qu'ils nous garantissent notre sécurité, ils nous amènent au poste de police. Arrivé au poste de police, il y avait 4 blessés graves. Mon petit frère y compris, le nommé William Diaga, âgé de 16 ans. Nous avons passé la nuit au poste de police. On revendique les soins que, mais comment ils peuvent nous faire dormir avec des blessés en cellule? Ils nous font comprendre qu'ils ont appelé l'ambulance, l'hôpital va arriver d'un moment à un autre. Nous avons passé la nuit. Aucun médecin n'est arrivé pour prendre les soins de quelqu'un qui a été brièvement blessé à base d'une machette. Nous avons passé la nuit. Le matin, on a continué à faire les revendications. Ce que la police a pu trouver de faire, c'est qu'ils sont venus commencer à nous dépouiller de nos téléphones. Ceux qui avaient les vidéos, les téléphones qui avaient les vidéos, ils ont pris les cartes de mémoire, ils ont cassé les cartes de mémoire, ils ont retenu les téléphones. De peur qu'on puisse appeler d'autres autorités compétentes. Nous avons passé aux environs de 9h, les militaires, la police a appelé les militaires. Les militaires sont venus en pleine cellule, ils ont pris les 4 blessés graves sous prétexte qu'ils les amenaient à l'hôpital. Nous n'avons pas la suite. Ils sont allés, on les a fait sortir de la cellule, ils sont partis avec les blessés à l'hôpital. Le dimanche 6, nous avons passé toute la journée à l'hôpital. Vers 18h du soir, ils ont amené un bus de 50 places. Nous étions 23 en cellule. Ils nous ont mis dans le bus, même ceux qui avaient les passeports, ils nous ont mis dans le bus pour le rapatriement direct au Oujda. Nous sommes arrivés dimanche, lundi au petit matin. Il était environ 2h du matin. Nous sommes arrivés à Oujda. Ils nous ont déportés dans une autre cellule à Oujda, en plein centre-ville. Je crois que c'est le commissariat central, je ne sais pas trop. Nous avons passé la nuit au commissariat central. Le lendemain, aux environs de 21h, ils nous ont fait sortir de la cellule jusqu'à nous jeter à la frontière, tout en nous demandant de quitter le territoire marocain. Les Marocains, la police qui est censée protéger la vie des citoyens, nous font comprendre que nous n'avons pas le droit d'émigrer chez eux. Parce que quand on note d'abord dans notre tête que nous sommes d'abord dans leur territoire et qu'ils ont le dessus sur nous, c'est qu'un policier nous a sonné dans l'aide. Dans cette optique, nous ne savons pas où on va. Parce que nous perdons assez de vies humaines ici dans ce Maroc. Nous subissons l'insécurité. Nous vivons dans des conditions très très difficiles. On demande au peuple, aux autorités compétentes, aux associations de droits de l'homme de pouvoir faire tout ce qui est de leur possible, de garantir l'avenir de nos confrères qui viendront dans les années futures. Je vous remercie. Merci.